Bonjour les amis. Aujourd'hui c'est dimanche, ce qui signifie que le moment est venu de faire une courte pause et de regarder le nouveau reportage des tableaux de Ludmila. J'ai préparé ce film avec beaucoup de plaisir. D'une part, le cadre dans lequel s'est déroulé le tournage était absolument fabuleux, le lac, le temps magnifique, et d'autre part, le sujet m'intriguait vraiment, les perles du lac. Cette histoire étonnante qui commence sur les rives de la ville de Saint-Jean-Golf nous ramène à la belle époque du siècle dernier. L'époque où l'on écrivait des lettres avec un stylo plume, la musique s'écoutait avec un gramophone et le mot stress certainement n'a pas encore été inventé. Quel plaisir de voir que les traditions continuent à vivre et à attirer les gens. Ainsi, notre récit d'aujourd'hui sera consacré aux perles de Saint-Jean-Golf où nous allons nous rendre en bateau. Bonjour Monsieur Sello, merci d'avance pour cette visite, cette découverte. Donc nous sommes à Saint-Jean-Golf et l'idée c'est de découvrir les perles du lac. Racontez-nous en quelques mots l'histoire en fait de ce projet en fait, des perles. Alors les perles existent à Saint-Jean-Golf depuis 1920 et donc ce sont des perles qui sont faites à partir d'écailles de poissons. Et donc je vous propose aujourd'hui de faire la visite de Saint-Jean-Golf où on va aller d'abord au musée où vous pourrez voir la tradition des perles depuis 1920 et ensuite on ira visiter la fabrique où vous pourrez voir la fabrication des perles et pour finir à la boutique avec la fabrication des bijoux. Voilà. Super, excellent programme, ça me va. Alors c'est parti. Alors je vous prie de me suivre. Avec grand plaisir. Qui faisait aller l'ascenseur dans les palaces. Oui. Vous voyez, avec le petit chapeau. Exactement. Autrement dit, il y a une bande dessinée en Belgique qui s'appelle Spirou. Oui, vous connaissez. Alors c'est notre Spirou d'ici. Donc là, il nous fait une petite annonce, présentant la manufacture des perles. Exactement, il était devant la boutique. Il accueillait les riches touristes anglaises. Et ceci était amené par bateau spécial depuis Montreux. Il venait à Saint-Jean-Golf, il faisait la queue, sport favori des Anglais, devant la boutique. Ces dames qui sont là et là attendaient le chaland pour vendre ces colliers de perles. Alors, quelle est l'histoire en fait? D'où ça vient en fait les perles, 1920? On a retrouvé des traces. Apparemment, c'est peut-être même en plus ancien si vous regardez l'architecture et les vêtements. Mais alors, nous avions un poisson qui s'appelait la blette. C'est une toute petite sardine où il y avait plus d'arêtes que de chair. Donc, il n'y avait pas grand-chose à manger. Il n'y avait rien à manger, on le mettait sur le fumier. Par contre, ça obturait les filets, parce qu'il y en avait beaucoup. Et à un moment donné, on s'est rendu compte qu'en prenant l'écaille, en la faisant dissoudre dans une certaine mixture que je ne connais pas, on faisait des boules de verre. Ensuite, on les fixait, comme vous avez vu en haut d'ailleurs, on trempait dans cette solution, c'était poli, et ça venait ces fameuses perles. Et si vous regardez la patience pour faire un collier tel que celui-ci. Ah oui, c'est très très petit. Ouais. Et celui-ci date de 1922. Ah oui, c'est pratiquement au début en fait de... Et il valait l'équivalent de 645 francs suisses de nos jours. D'accord. Donc déjà à l'époque, c'était un bijou assez coûteux, oui. Vous voyez la couleur? Oui, c'est bien nacré. Donc là, en fait, les écailles, on les a broyées, grosso modo. Exactement. On a enlevé la partie fine. Et on a obtenu avec le mélange, c'est quoi comme liquide en fait c'est du coton, c'est des fils de coton.
puis en fait on obtient ce liquide. Voilà. Donc c'est là où, comment dire, Joël il pourrait... vous voyez, on va tremper les perles comme ça. Il faut combien de couches en fait pour justement obtenir déjà un joli brillant? Alors ça va dépendre de la perle, c'est entre 10 et 40 couches. Ah oui. Voilà. Et donc entre chaque couche, il y a à peu près 2 heures de séchage. 2 heures de séchage, voilà. Et donc ça va dépendre, donc vous voyez la nague de poisson elle est blanche. Donc quand on fait des perles de couleur, comme par exemple ici, donc on va rajouter des cristaux qui vont être recouverts d'oxyde, et donc la couleur est donnée par l'oxyde de fer et de titane. Vous voyez. Ah oui. Et là on va rajouter l'écaille qui va donner cet aspect un petit peu soyeux et puis qui est typique de cette matière qui s'appelait aussi l'argent de poisson. Donc le cœur de la perle. Voilà, le noyau en fait. Le noyau, le cœur de la perle, c'est de l'émail. Voilà. Donc là vous avez l'émail. Et donc on va partir d'un émail blanc pour faire des perles claires et d'un émail noir pour faire des perles type Tahiti. Là vous avez toutes les perles brutes. Donc là, on est parti avec une base claire. Donc là, on est avec les voilà. Comme ça. Et ensuite, on a rajouté des couleurs. Et puis, on a rajouté l'écaille de poisson. Puis, on a rajouté encore une protection. Donc, la perle est plus résistante qu'une perle de culture, parce que les perles de culture, elles sont très fragiles. Et en plus, elles ne sont pas écologiques. Parce que pour faire une perle de culture, il faut d'abord mettre le noyau dans l'huître. Et quand on perce la coquille, il y a 20% des huîtres qui meurent immédiatement, 1% qui meurent dans les 2 ans parce qu'elles n'ont pas réussi à se protéger de ce corps étranger, et puis 30% rejettent le noyau et 30% font une perle, mais il n'y a que 1% qui sont parfaitement sphériques, utilisables pour la bijouterie. Et donc une perle parfaite, c'est une perle qui a un très bel orient. Donc l'orient de la perle, c'est la couleur, c'est le fond de la perle si vous voulez. Donc l'orient, ça va être la couleur qui doit être homogène. Et puis elle doit être parfaitement sphérique. Et puis elle doit avoir un beau brillant, une belle lame qu'on appelle le lustre. Alors bonjour Léa, nous sommes dans une petite boutique à Saint-Jean-Golf et puis on va voir comment on monte les bijoux avec les perles en fait qu'on crée aussi là. Ouais. Alors expliquez-nous un petit peu comment ça se passe le processus. Alors tout simplement donc on va faire des montages sur mesure, donc vous pouvez choisir votre perle, peu importe la couleur, vous faites ce que vous voulez, ce qui vous inspire. Pour le montage c'est la même chose, vous choisissez la monture parmi toutes celles proposées. Et puis après, moi je vais m'occuper de travailler le bijou, donc de retirer ce qu'on appelle la tige qui est en acier. Donc je vais la retirer de la perle. Donc c'est plus ou moins le client, bleu. il va choisir n'importe quelle perle, Ouais. ou même plusieurs perles en fait, et puis vous allez faire un bijou sur mesure Voilà, pour le client. tout à fait, ouais. Donc après avoir retiré cette tige, je vais venir poncer à la base de la perle pour retirer toute la matière qui n'est pas utile finalement. Voilà, et puis ensuite, donc nous on travaille avec de l'argent rodier. Donc je vais venir un petit peu dépolariser tout ça pour que du coup la perle adhère mieux au moment du collage. Mais en général, les gens préfèrent les petites pièces comme ça, les petits pendentifs, les petites bagues. Le choix est magnifique, effectivement. On voit de toutes les couleurs. Donc là, c'est le pendentif que vous faites. Voilà, donc faut que je regarde en fait si la tige est de la bonne longueur. Donc après, je raccourcis selon... Ouais, donc là, ça me semble bien.
après, du coup, je viens coller la perle. Magnifique. Et puis, du coup, je passe un petit coup de lampe UV pour qu'il y ait un premier collage, que la perle ne bouge pas. Et ensuite, je vais la mettre dans le four UV 5 minutes à peu près. Ici, on est à 0 déchet strictement. Si on rate une perle, on va la reprendre et on va lui donner une forme un peu baroque. Excellent. Voilà. Donc quand vous dites 0 déchet, c'est vraiment 0 déchet. Donc même les perles qui ne sont pas forcément réussies, qui ne respectent pas la forme parfaitement sphérique, elles peuvent être utilisées et puis même mises en valeur différemment. Exactement. Et du coup, ça représente plus de travail. Je vais vous en montrer une. J'en ai une ici. On dit vraiment les formes baroques, on est vraiment donner dans... une forme baroque. Et c'est ça qui est très intéressant, c'est que justement elle est une forme atypique. Voilà, elle a une forme atypique. Мы сейчас находимся в порту городка Сан-Жан-Гольф, ждем рыбака, и если нам повезет, мы даже сможем отправиться вместе на рыбалку. Вон туда. Bonjour Monsieur Dédé, alors vous êtes le fameux pêcheur qui livre le fameux pêcheur, oui, je pêche. de la matière. Alors est-ce que ce serait possible d'aller au large un petit peu? Oui, bien sûr. C'est vrai? Bon, alors on va monter. Et donc là, c'est des longs filets qu'on met le soir et qu'on récupère le matin. Voilà. Et la ferra, c'est un poisson merveilleux parce que l'écaille est très très blanche. Et puis, c'est un poisson qui sent bon. Donc, c'est un poisson qui est agréable à travailler. Et puis de temps en temps, on vient ici et c'est Dédé qui nous propose des poissons. Alors là, ça va dépendre en fait de la pêche. Donc ça peut être des truites de lac ou bien également de la ferra. Voilà, on prend. Alors le principe, c'est simplement d'écailler le poisson. Et on récupère la matière brillante sous l'écaille, en fait. Qui est sous l'écaille. Donc on ne va pas utiliser l'écaille elle-même, on va utiliser la matière brillante qui est utilisée par le poisson pour se camoufler. Alors le poisson est blanc brillant en dessous et généralement il est noir dessus pour se confondre avec le fond du lac. Et le brillant, ça le permet de se confondre avec la surface du lac. Voilà. Et regardez le reflet, il est magnifique. Vous voyez le reflet? Donc il faut être chimiste effectivement pour faire la fameuse mixture pour fabriquer les perles. On ne peut pas le faire à la maison, s'amuser juste à broyer en fait l'écaille. On peut essayer, il faut beaucoup d'écailles, c'est ça la difficulté. Et puis donc chimiste, non, ça serait plutôt alchimiste parce que il n'y a pas de produit chimique, il n'y a aucun produit chimique, c'est mécanique l'extraction, tout est mécanique. Et puis une fois qu'on a récupéré donc cette matière cristalline du poisson, on va coller les cristaux à la surface de la perle avec des fibres naturelles qui sont des fibres de coton. Vous avez 87 ans. Oui. Et vous faites toujours de la pêche? Et je fais toujours la pêche. C'est incroyable. Ça fait combien d'années en fait que vous pratiquez? J'ai commencé à 5 ans. À 5 ans? Donc vous étiez un petit garçon? Alors, j'ai fait ma carrière à Genève. D'accord. Mais j'ai la maison ici, mes grands-parents depuis 1835. D'accord, donc vous êtes installé ici maintenant? Oui, on est là. C'est la maison Volet-Vert là. D'accord. Et puis... Donc, à côté de la maison au volet brun. Oui, on voit en fait avec une très très jolie vue sur le lac. Le lac ne vous séparez jamais. Non. Et puis la pêche, donc c'est tous les jours ou Non, pas tous les jours. Quand même. Non, pas tous les jours.
Ça dépend du temps aussi. Hein. Ouais, ça c'est clair. Et vous savez, quand il faut dérouler tout ça, C'est physique quand même. vous Ah. avez un plomb Ouais. qui fait 1,9 kg, Justement. qui descend à 80 mètres de profond. Et puis vous avez les cuillères. Ah oui, donc vous êtes bien équipé. Là, il y a tout le matériel sous la main. Vous aimez la pêche? Vous savez, je suis un homme du lac. Hein. Mon grand-père avait le chantier naval Ah, des Parcs du Léman dans le temps. donc c'est grand-père, père, fils. Oui, tout à fait, tout à fait. J'aurais dû mettre une belle robe de soirée, par contre, je suis plus en mode sportif, mais c'est absolument magnifique. C'est clair que là... Ouais, c'est très chouette. Qu'est-ce que vous en dites? Как вам нравится? Je devrais même essayer un petit serre-tête, hein, voilà, pour couronner le tout. Vous permettez que Ouais, je ouais, fasse? Je crois que la prochaine fois, il y aura un film qui va... Alors attention, mesdames et messieurs, Voilà. et là on fait... Ça va? Le blanc aussi, vous pouvez essayer. Oh, mais c'est trop beau, c'est presque la tenue de mariée. Là, je vais vous montrer quelques photos justement de... C'est absolument fantastique. Je suis ravie de cette visite. Vraiment, je me sens très très à l'aise. Regardez, en fait, j'ai eu le droit à un joli petit essayage. Ah oui, ça vous va très bien. C'est très joli. Est-ce que je mets juste? Il faut mettre un peu de côté ou... Ah oui, ça va de côté. Voilà, comme ça. C'est très joli. Cacher un petit peu. C'est vrai que c'est sympa. Voilà, je me suis trompée d'époque en fait. J'aurais dû naître en 1900. Alors nous, on 1900. remonte le temps en fait. Alors là- On adore ça. Ouais. Alors voilà, un petit collier que j'aime beaucoup. Vous voyez, on a un petit fermoir aimanté qui est sécurisé. Un magnifique Alors- collier. Ce qui est important, c'est d'être juste à la taille. Ça, c'est très important. Tenez, je vais essayer. Hop, Merci. Alors, voilà. Et donc vous Je sais posez pas l'un si- sur l'autre, comme ça. Est-ce que je fais juste? Oui, je peux vous aider pour la Volontiers. première fois. Voilà, hop, et voilà. alors là, nous avons un très très beau collier. Il vous va très bien. C'est C'est vrai. parfait. Je crois que désormais je vais le porter régulièrement. Ce sera mon porte-bonheur. Bah, ça sera avec grand plaisir. Nous, on ne vend pas des colliers, on vend le plaisir de les porter. Voilà. En tout cas, c'est très très Et bien puis réussi. pour ma part, je trouve que c'est un bijou qui est très naturel et qui est merveilleux, quoi. Monsieur Selon, merci infiniment Merci pour à cette vous. visite, pour ce moment absolument fantastique, pour cette découverte, pour ce absolument ravissant cadeau. Ça me touche vraiment beaucoup. Je vous souhaite énormément de succès. Je vous souhaite beaucoup de clients, que cette histoire elle continue à vivre, beaucoup de prospérité et puis plein de belles choses. Merci infiniment. Et puis, ce sera un plaisir de vous revoir à l'occasion pour la visite du musée, notamment. Et puis, dans ce merveilleux village de Saint-Gingolph, avec l'arrivée de la Suisse. Et donc, on va repartir vers le bateau pour regagner l'autre côté. Voilà, merci infiniment. Merci encore. Très belle journée à vous. Merci. C'était une visite très riche en émotions, une vraie perle. Notre histoire touche à sa fin, mais je vous promets que nous allons encore revenir dans cette petite charmante ville de Saint-Gingolph pour connaître un peu mieux ce lieu pittoresque. Je vous souhaite une belle semaine et me réjouis de vous revoir dimanche prochain. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne YouTube et d'inviter chez nous vos amis. Les tableaux de Ludmila ne sont pas seulement des reportages, mais aussi une excellente source de bonne humeur pour toute la semaine. Alors à bientôt!